Salut tout le monde. Donc je refais une petite vidéo pour les nouveaux abonnés parce qu'on m'a demandé, m'a dit oui, tu fais souvent des vidéos où on voit l'avant de ta salle de cinéma, donc toute la scène centrale avec le projecteur ou l'ampli, mais on voit jamais trop tes enceintes surround. Donc j'avais fait des vidéos sur la présentation de mes enceintes surround à l'arrière, mais il y a déjà un moment et je crois qu'on n'était même pas 100 abonnés, là on est à plus de 400. Donc pour les nouveaux abonnés, je voulais vous montrer d'ailleurs ce que j'utilise comme enceinte surround. Donc c'est en fin de compte j'ai acheté ces enceintes là avant de passer au Klipsch, mais franchement je regrette pas, ça marche très bien. Donc il s'agit des enceintes Colonne Zerius 902, donc de la marque Triangle, les Triangle Zerius 902. Donc c'est des modèles récentes parce qu'il y a un modèle qui a été fait la première version en 2013, mais ça à part la caisse qu'ils ont exactement laissé pareil. Sinon, à l'intérieur, ça a totalement changé. Enfin, ça, on verra ça plus tard. Alors, on a bien sûr la grille qui se met devant avec les petits trous qui ici, ça vient s'intégrer à l'intérieur, là et là, et en dessous. Donc, il n'y a rien de bien sorcier. On vient installer ça. Et voilà, c'est réglé. Là, on a l'enceinte comme elle est normalement. Après, il y en a qui aiment bien enlever les grilles. Moi, j'aime pas. Je préfère laisser les grilles devant. Non seulement ça protège l'enceinte au niveau poussière et tout, et puis je trouve que c'est plus esthétique sans les grilles. Enfin, avec les grilles que sans les grilles en fait. J'aime pas. Je trouve que voir les haut-parleurs, les tweeters, ça m'intéresse pas. Malgré que Klipsch ont des très beaux tweeters ou haut-parleurs, mais je préfère comme ça. Enfin, vraiment avec la grille, comme au cinéma en fait. Voilà. Alors, l'enceinte se compose d'un évent avant, ici. Voilà. Il n'est pas énorme, mais ça suffit pour envoyer l'air à l'extérieur. On a ensuite une plaque en alu. Donc, une plaque en alu avec le logo triangle, marqué triangle, je sais plus quoi. Ici, on a le nom de l'enceinte, donc comment elle s'appelle, le numéro du modèle, donc 902. Ici, on a encore triangle. Voilà, une belle plaque où on se voit à travers. Voilà. Ensuite, on a deux gros haut-parleurs. Voilà, ça doit être des haut-parleurs de... Ouais, ça doit être du 15 cm à peu près. Voilà, du très beau haut-parleur. Je ne peux pas vous en dire plus. On a le logo triangle ici, avec les 4 vis. Voilà. Ensuite, on a au-dessus le Twitter, donc pour les médiums et tout. Et donc avec ici un cône, un peu comme Clip Chiffon, là, comme leur Twitter Tactrix ou un truc dans ce genre-là. Bon, c'est pas la même chose, mais c'est similaire. Donc voilà, à peu près tout ce que je peux vous dire. C'est des enceintes avec double bornier, donc pour une possible bi-amplification. Voilà, si vous voulez vraiment exploiter l'enceinte. Et c'est des enceintes de 100 watts. Donc c'est pas énorme non plus, mais il y a beaucoup moins en termes de puissance d'enceinte colonne. Bon après voilà, plus vous voulez d'enceinte avec des watts, plus il va falloir payer cher. Surtout ça aussi. Donc c'est une enceinte qui fait un peu plus d'1 mètre. Je vous mettrai exactement les dimensions. Là je les ai pas. Je vous mettrai le poids aussi en description dans la vidéo. Et voilà, voilà. Après on va voir, on va se faire une petite vidéo. Enfin on va voir ce qui se passe à l'arrière niveau bornier, installation des fiches bananes, pas fiches bananes, ce qu'on veut. Et je vais vous parler aussi ce qu'on peut mettre en dessous de l'enceinte en termes de pieds, d'absorption sonore et tout. Donc voilà. Sinon, c'est une enceinte couleur ebony et noir. Sur les côtés, c'est couleur ebony, donc imitation bois. Donc on n'aime pas tous. Moi, j'aime bien la couleur imitation bois. On va regarder ce que ça donne. Voilà. Je ne sais pas si vous aimez bien l'enceinte. La petite plaque, voilà, triangle.
Donc on se retrouve tout de suite pour le reste de la vidéo. Voilà, alors pour la partie tout ce qui est branchement, alimentation de l'enceinte, donc ça se passe bien sûr à l'arrière de l'enceinte. Donc ce qu'on retrouve à l'arrière, on a ici un petit rectangle qui nous présente les borniers. Donc vu que c'est une enceinte à double bornier, voilà, premier bornier, double bornier, enfin ou l'inverse. Donc on retrouve un bornier noir en haut, un bornier noir en bas, un rouge en bas, un rouge en haut. Alors, en quoi ça sert? Ça sert à brancher le câblage qui va être relié directement à votre ampli home cinéma ou ampli stéréo, ce que vous voulez. Donc, en général, on le branche en bas, mais il faut souvent que ça soit relié avec, comment ça s'appelle, soit du câblage, soit une partie métallique qui est vendue directement avec les enceintes. En général, c'est déjà accroché dessus. Donc, c'est cette petite... voilà, ce petit bout de fer hein, qu'on vient mettre... On vient installer ici. En général, il y est, hein, donc il n'y a pas besoin forcément de l'enlever. Voilà, on le met, on resserre les borniers. Terminé, c'est réglé. Donc ça va permettre, si vous voulez faire une bi-amplification, donc pour vraiment exploiter au maximum vos enceintes, voilà, avec double câblage. Donc après, il faut aussi que l'ampli puisse vraiment alimenter l'enceinte sans trop ramer, sans vraiment s'épuiser. Donc voilà, donc il n'y a rien de compliqué. On peut mettre soit le câblage directement à l'intérieur, soit avec des fiches bananes. Je vous avais déjà montré, j'avais déjà fait une vidéo en quoi ça servait des fiches bananes, comment ça se présentait, comment on mettait le câblage à l'intérieur. Donc vous dénudez votre câblage, vous l'insérez dans la fiche banane. En général, une fiche banane, ça se dévisse. Donc on dévisse la fiche banane, on insère le câblage dans la partie du bas, on reprend la fiche banane, donc le morceau du haut, qui va s'insérer dans l'enceinte. On resserre, le câblage y tient à la fiche banane et ensuite on insère, bien sûr, ne pas se tromper de câblage. Hein. Donc le câblage rouge va sur le bornier rouge et le noir sur le noir. Sinon, vous allez détruire vos enceintes ou alors vous n'allez pas leur faire du bien. Donc voilà pour la partie branchement. Après, voilà, c'est vraiment minimum. Ensuite, ici, on retrouve le logo de la marque, donc la marque Triangle. On a le numéro du modèle, 902 Zerius. Ici, on a le numéro de série. Voilà. Ici, 2013, parce que la première version de la Zerius 902 date de 2013. Donc celle-ci, c'est pas la version 2013, c'est la dernière version qui a été faite. Et en fin de compte, ce qui change avec la version 2013, c'est que certes, c'est la même caisse, donc esthétiquement, c'est la même chose. Mais intérieurement, ils ont changé toute l'alimentation, tous les composants électroniques. Ils ont amélioré l'acoustique de l'enceinte à l'intérieur. Donc, ce qui fait qu'on a vraiment une enceinte avec des meilleurs matériaux, plus, comment dire, plus résistant, de meilleure qualité. Donc, voilà, le prix va un peu augmenter aussi. Donc voilà, vous pouvez avoir... Après, l'enceinte, on s'en fout de l'extérieur. Hein. Si l'enceinte vous plaît, mais que l'enceinte date des années 80, mais que vous décidez de refaire intégralement l'enceinte, bah, l'enceinte sera neuve en fait. Hein. C'est juste la caisse qui aura un style vintage. Mais ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui compte en fait. C'est ce qui fait fonctionner l'enceinte, ce qui envoie le son. Donc c'est sûr que si vous avez des composants électroniques qui datent des années 80, le son va pas être terrible quoi. Enfin, il y aura du bon son, mais comparé à ce qu'on fait maintenant en termes de qualité sonore, ça n'a rien à voir. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur l'arrière de l'enceinte. Et oui, voilà. Bon là, je ne vais pas retourner l'enceinte, mais en dessous de l'enceinte, vous avez 4 trous, 4 pattes de vis. En fin de compte, les 4 pattes de vis, ça sert à mettre ce genre de choses. Voilà. Donc, c'est des pointes. Donc, les petites pointes, on les visse avec le patte de vis qui est ici, dans le trou de l'enceinte qui est en dessous, en fait. Hein. Et en fin de compte, à quoi ça sert? Bah, ça va servir
à absorber les chocs, donc tout ce qui est vibration sonore quand l'enceinte vibre, hein, parce qu'à chaque fois qu'une enceinte fonctionne, elle vibre. Et si vous avez du carrelage ou quoi, que l'enceinte est directement posée dessus, ça peut créer des vibrations au sol, ce qui n'est pas terrible. Donc, avec ça, voilà, l'enceinte pose vraiment au minimum au sol. Et ensuite, on vient mettre ce genre de choses. Donc là, c'est vraiment quelque chose des pointes vraiment petites, hein, que je voulais mettre. Je voulais pas des gros trucs, hein. Donc en fin de compte, on vient mettre ceci dans l'enceinte, on le visse, et ensuite on vient faire ça. L'enceinte, les pointes sont vissées, et ça vient comme ça dessus. Pour éviter, si vous avez du lino ou quoi, vraiment de percer votre lino avec les pointes, plus le poids de l'enceinte, ça pourrait faire des trous dans votre lino. Donc voilà, donc c'est vraiment pour l'absorption des chocs, comme il y en a qui mettent par exemple, vous savez, un tapis amortissant sous un sèche-linge ou sous un caisson de basse, pour éviter que ça se déplace ou pour éviter qu'il y ait trop de vibrations au niveau du sol. Et ben là on met ça et au moins voilà, on est sûr et certain. Après il y en a des beaucoup plus gros, ça c'est vraiment ce qu'il y a de minimum, hein. Mais ça fonctionne très bien, hein. L'enceinte ne bouge pas, elle ne vibre pas non plus sur ses pieds. Donc voilà, il n'y a pas autre chose à dire pour le moment. Donc ensuite, ce qu'on peut remarquer sur l'enceinte, c'est que toute la caisse qui est ici est posée sur un pied, donc en bois tout autour. Donc c'est intégré dedans, on ne peut pas l'enlever. Mais ça fait un petit dégradé, ça fait un petit support. On a l'impression que l'enceinte est posée sur quelque chose, alors que non, c'est intégré, c'est son pied en fait. Voilà, c'est son pied. Donc voilà. Donc